Aujourd'hui, je vais vous donner de l'information concrète qui vous concerne tous. Ça concerne les conducteurs. Vous savez que l'Union européenne n'est jamais en reste avec Madame Ursula von der Leyen, bien héritière des eugénistes qui ont sévi pendant 20 ans en Europe et qui ont provoqué une guerre meurtrière, 50 à 60 millions de morts entre 1939 et 1945, 27 millions en Union soviétique. Donc Madame von der Leyen et Adolphe Schwab viennent de concocter une dérive européenne qui, cette fois, attaque les conducteurs. Oh ben, il ne manque pas d'imagination, hein. Et certains osent dire qu'on n'est pas en dictature, et certains osent dire que ce sont les BRICS et Poutine qui nous veut du mal. Mais vous marchez sur la tête, alors vous allez réfléchir, parce que là je vais être très concret. Très concret. Parce que qui n'a pas son permis de conduire en France? Qui ne possède pas sa voiture? Qui n'a pas envie de liberté en s'asseyant sur le siège de sa voiture, puis d'aller se promener, une liberté, un progrès extraordinaire grâce à la technologie, grâce aux voitures, qui nous donnent la liberté de circuler, de nous évader, etc. Mais voilà qu'ils s'attaquent au permis de conduire sous prétexte que, là on tombe dans la ségrégation générationnelle, sous prétexte que les plus de 75 ans seraient des conducteurs dangereux. Ce qui est totalement contredit par les observatoires dits de ce nom. Quel est le contenu de cette directive scélérate inspirée par Madame von der Leyen? Von der Leyen, une imbécile, une crétine, hein, une indigente du bulbe. Parce que quand j'en entendais parler il y a quelques années, qu'elle était simple ministre en Allemagne, tout le monde se moquait d'elle en se disant mais c'est une crétine. Vous savez, on a notre lot de crétines en France. Hein. On ne peut pas se donner de nom, hein, parce qu'elles sont tellement... Les mots me manquent. Il ne me manque pas les mots. C'est parce que je n'ose pas les utiliser ici. Alors, c'est une directive permis de conduire sur laquelle les députés européens vont devoir se prononcer le 26 février prochain et qui rend obligatoire les examens médicaux tous les 15 ans pour pouvoir revalider son permis de conduire. D'ores et déjà, la Ligue de défense des conducteurs conteste avec une fermeté totale, absolue, cette directive. Déjà, presque 400 000 conducteurs ont signé une pétition de rejet. Le magazine Automoto s'est fait l'écho de cette directive imbécile, crétine, autant que dictatoriale, tyrannique, crétine, qui n'a absolument aucun sens. Simplement, il y a derrière l'intention, une fois encore, de favoriser une partie de la médecine totalement corrompue qui est arrosée par les subsides des labos pharmaceutiques. Pourquoi? Ça ne s'adresse pas, cette directive, uniquement aux personnes qui ont dépassé 75 ans. Désormais, si cette directive est adoptée par l'Europe et ensuite retraduite dans le droit français par Macron et avec le vote du Parlement français, cela voudra dire que votre permis pourra être suspendu, sera automatiquement suspendu tous les 15 ans, avec obligation de passer par une visite médicale obligatoire. Oh, les bons sous, oh, les médecins vont encore se faire du fric. Je ne parle pas des bons toubibs, hein, mais des médecins qui sont les médecins collabos de la nouvelle médecine qui n'est pas là pour soigner, mais qui est là pour engranger du fric pour les lobbies pharmaceutiques. Bien sûr, il ne faut pas se tromper. Vous savez qu'il y a un schisme au sein de la médecine. Hein. Il y a un schisme énorme. Hein. Il y a les vrais médecins qui respectent le serment d'Hippocrate, et puis il y a les autres. Les autres, ils n'en ont rien à foutre. Il n'y en a rien à foutre. Donc il y a une crise majeure, il y a une crise de confiance profonde de la part des Français vis-à-vis de la médecine. Voilà pourquoi ils se reportent sur des alternatives que sont les médecines douces. Et il y a l'article 4 de la loi dérive sectaire,
là, hein, qui voulait empêcher que l'on critiquât les affirmations des lobbies pharmaceutiques de la médecine corrompue, mais cet article 4 a été repoussé par le Sénat dans un premier temps et qui vient d'être repoussé par l'Assemblée nationale à une courte majorité. Donc, parce qu'on voulait interdire la liberté de critique, quand un gouvernement qui obéit à des directives mondialistes qui ont pour finalité d'éliminer les 3/4 de la population mondiale, on n'aurait plus eu le droit de critiquer. Tous les courageux professeurs Perron, professeur Raoult, les docteurs Fouché, Gray, etc., Loridan, tous ces gens-là, de Lépine, tous ces gens-là auraient été poursuivis par la justice parce qu'ils osent critiquer des mesures qui n'ont absolument pas comme finalité le sens qu'a la déclaration d'Hippocrate, c'est-à-dire ne pas nuire et soigner. On est effectivement dans l'affairisme, on est dans la volonté d'une poignée d'êtres humains, 1000, 2000, 3000, d'éradiquer les autres. Et il y a en France, bien entendu, des gens qui sont dans le déni, qui continuent à accorder du crédit à ce que dit Véran, à ce que dit Macron, à ce que dit Séjourné, à ce que dit Attal. Voyons. Alors, je reviens donc. Ceux qui, c'est vraiment très 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 grave, hein, ceux qui, si l'on s'en tient à cette directive et si elle est adoptée par le Parlement européen, ceux qui ne se soumettront pas à cet examen médical tous les 15 ans sont passibles, parce que ce sera qualifié de délit, seront passibles d'une amende forfaitaire s'élevant à 800 €, majorée à 1600 €. Plus grave encore, en cas d'accident, le conducteur ne recevra aucune indemnisation et l'assurance pourra se retourner contre lui pour qu'il rembourse les sommes engagées auprès des tiers. C'est gravissime, une atteinte extrêmement grave à la liberté. Ils prennent pour argument des arguments fallacieux, spécieux, d'une totale malhonnêteté intellectuelle. Mais on connaît avec les macroniens, c'est de la malhonnêteté totale en permanence. Ils prennent ce qui est contredit pour argument le fait que les plus de 75 ans sont les plus accidentogènes, ce qui est rigoureusement faux et ce que confirme l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Car en effet, les plus de 75 ans causent, par rapport à leur pourcentage dans la population, 2,3 fois moins d'accidents mortels que les 20-24 ans et 1,6 fois moins que les 25-34 ans. Et ce, alors même que les personnes de plus de 60 ans sont celles qui roulent le plus, 46 km par jour contre 30 km en moyenne pour toute la population selon une étude de l'Ipsos de 2023. Autre argument qui bat en brèche la justification de cette directive scélérate, on a un mot dégueulasse, quoi, hein, parce qu'elle ne correspond à aucune nécessité, aucune. C'est là pour emmerder les gens, emmerder les Européens. Eh bien, l'ONISR constate que 43% des victimes d'accidents mortels âgées de 75 à 84 ans et 41% des plus de 85 ans circulent à pied ou à vélo. Donc ça n'a rien à voir avec le permis de conduire. Absolument rien à voir. Autre repère, les plus de 75 ans ne causent que 9% des accidents mortels, quand les 18-24 causent, quant à eux, 19% de ces accidents, c'est-à-dire plus de 2 fois plus. Alors je vous donne cette information, qui est une information qui si cette directive est votée, va vous impacter directement. Vous voyez là, par exemple, le prix de l'électricité, le prix de l'énergie a fait un bond considérable en France. Pourquoi? Parce que nous sommes contraints par des accords passés dans le cadre du fonctionnement de l'Union européenne, de nous aligner sur les tarifs européens.
Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo que l'Union européenne, Madame von der Leyen, ceux qui n'ont aucune légitimité, accélère le processus de création d'un État européen. Quand vous payez votre énergie, vous voyez concrètement qu'il y a une inflation galopante du prix de l'énergie, parce que la France n'est plus maîtresse. Elle ne peut plus fixer ses tarifs avec une modulation possible. Vous voyez que là, une nouvelle fois, on impacte le citoyen européen, on va l'impacter, on va le pénaliser sans aucune raison valable, si ce n'est de remplir les caisses de lobby pharmaceutique ou les médecins corrompus pour leur assurer une espèce de rente. Donc vous allez voir une file interminable de gens qui vont arriver au bout de 15 ans et qui vont réclamer tous en même temps d'avoir une visite médicale. Et s'ils ne peuvent pas obtenir cette visite médicale, ils vont repartir sans le fameux sésame. Et s'ils sont arrêtés par la milice macronienne, car il n'y a pas de police en France, la police n'existe plus en France, elle ne mérite aucun respect, la police en France, puisqu'elle fait perdurer un régime tyrannique, un régime de déviants, qui veulent nous faire prendre pour des vessies, pour des lanternes, et nous obliger à adopter des comportements contre nature, à 90% de la population, non. Et surtout, nos enfants, défendez les gosses, défendez, je vous en prie, les parents. Portez plainte partout où c'est possible, portez plainte. Dès que vous avez des agitateurs qui, sous prétexte que Attal a décidé qu'il y aurait de l'éducation sexuelle dans tel établissement, portez plainte, n'hésitez absolument pas. Il y a encore des articles de loi que Macron n'a pas encore abrogés et qui protègent l'enfance contre la pédophilie, contre le viol. Le 9 juin, élection européenne. On s'en fout. En soi, l'Europe ne nous intéresse pas. Sauf que, il y a une chose qui nous intéresse. C'est le coup de semonce qui peut être porté, qui peut provoquer un arrêt brutal de cette dérive des mondialistes qui veulent imposer des modes de vie, du numérique, de l'intelligence artificielle par là, des fausses pandémies. Il faut arrêter ce cirque. Donc le 9 juin, c'est cela. C'est en cela que j'invite les gens à voter pour les plus déterminés à engager le Frexit, c'est-à-dire quitter cette sale Europe pourrie, puante, vérolée, gangrénée. Il n'y a pas d'Europe, hein. Il n'y a qu'une construction qui s'appelle l'Union européenne, c'est tout. Mais elle ne nous concerne pas. Nous, on l'a rejetée en 2005. On a rejeté en France en 2005, comme les Hollandais d'ailleurs, comme les Néerlandais, on l'a rejeté. Et on n'a pas été écouté, on a été insulté. Monsieur Sarkozy, hein, qui a contourné le problème et qui a fait voter par le Parlement le traité de Lisbonne. Donc il nous a, comme on dit, voilà. Donc le 9 juin, je vous engage à voter prioritairement pour ceux qui veulent le Frexit, à commencer par l'UPR, car c'est le premier qui en a parlé il y a 17 ans. Donc votez pour l'UPR, et puis si vous ne voulez pas voter pour l'UPR, il y a effectivement Florian Philippot qui montre des intentions qui vont dans le même sens. Mais votez pour ceux qui veulent sortir de cette Europe absolument dégueulasse, pourrie. Nous avons besoin de vivre dans une humanité saine. Bon vent, bon vent à tous. Juste un mot, merci pour vos gentils compliments. Après la parution de l'intervention de Riette et Riri, il est difficile de les faire taire quand ils ont envie de parler. Vous savez, ce sont des manceaux, hein. Ils sont originaires de la Sarthe. Alors quand ils veulent parler, ben, je suis obligé de m'incliner et je leur laisse la parole. Et il y a une vidéo ou deux vidéos qui vont suivre là, où il y a leur ami Fredo qui veut aussi s'exprimer, qui a des choses à dire. Alors le trio, il y a Alfredo, il y a Ariette du Mans et il y a son mari Riri. Mais bon, je ne sais pas. Bon, voilà. Bon vent à tous. Continuez à rire, à sourire, à cultiver les petits moments de bien-être. Additionnez-les. C'est ça la vie. C'est pas autre chose. Vous compliquez pas l'existence. Et vivez en dehors de cette folie destructrice
macronienne. Vivez avec les gens avec lesquels vous avez de bonnes vibrations. Vous êtes en phase. Vous êtes en parfaite osmose. Évitez tous les gens qui sont toxiques, qui vont vous intoxiquer. Voilà, je n'en dis pas plus. Bon vent, cultivez le bien-être, portez-vous bien. Prenez soin de vous.